Vous êtes sur Mandico Télévision et vous avez raison, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre grande édition du journal. Tout de suite, le titre. L'ex-premier ministre Sama Lukonde a déposé ce lundi 5 août 2024 sa candidature au poste de président du Sénat, principal parti d'opposition au Parlement. Ensemble pour la République a déposé les dossiers du sénateur Salomon Kalonda, son candidat unique au poste de rapporteur adjoint du bureau du Sénat. Malgré l'accord d'un cessez-le-feu issu de la rencontre à Luanda entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC, sur terrain, les hostilités se poursuivent malgré ces mesures, laissant craindre un non-respect du cessez-le-feu après le boycott de la trêve humanitaire. Le député provincial honoraire Eze Kanendu appelle à la création d'une zone tampon à Kirumba sous la supervision d'un mécanisme ad hoc avec la MONUSCO. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, les gouvernements congolais et rwandais s'y sont accordés pour un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé mardi dernier la présidence angolaise médiatrice dans ces dossiers après une rencontre à Luanda entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Sur terrain, les hostilités se poursuivent malgré ces mesures, laissant craindre un non-respect du cessez-le-feu après le boycott de la trêve humanitaire annoncé le mois dernier par les États-Unis. Regardez. Le cessez-le-feu entre le parti en conflit dans l'est de la RDC qui a pris effet dimanche 4 août à minuit n'est pas respecté sur les terrains. Cet accord obtenu le 30 juillet sous la facilitation de l'Angola engage la RDC et le Rwanda dans un processus de rétablissement de la paix dans la région. Cependant, les hostilités se poursuivent malgré ces mesures. Dans la région de Binza, les combats continuent. Les rebelles du M23 qui occupent de nombreux villages de territoire de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero poursuivent leurs attaques et avancer vers de nouvelles zones. De nombreux acteurs politiques de la province du Nord Kivu saluent ces cessez-le-feu tout en demandant la création des zones tampons sous la surveillance de la MONUSCO. Notre souhait est que ceci soit respecté par tous. Nous réitérons la nécessité de créer une zone tampon à Kirumba, Kaina et Kanyabayonga sous la supervision d'un mécanisme ad hoc travaillant avec la MONUSCO. Cela servirait des couloirs humanitaires et permettrait de vérifier le respect du cessez-le-feu. Maintenant que le parti se sont engagés à faire taire les armes, nous demandons la réouverture de la route Goma-Rutshuru-Kanyabayonga pour désenclaver la ville de Goma actuellement asphyxiée, entraînant des conditions socio-économiques dramatiques, a recommandé Eze Kanendu, député provincial honoraire. Dans un communiqué daté du 1er août, l'AFC M23 a rejeté ces cessez-le-feu. Selon son porte-parole, les conclusions de la dernière réunion de Luanda, à laquelle ils n'ont pas été conviés, ne les engagent pas automatiquement. Rendons-nous à la Chambre haute du Parlement à l'issue de la réunion tenue samedi dernier au Palais du Peuple. L'harmonisation de vue du bureau provisoire de la Chambre haute du Parlement. Le début ce lundi 5 août du dépôt de candidature pour l'élection du bureau définitif du Sénat. L'ex-premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a déposé sa candidature au poste de président du bureau définitif du Sénat, principal parti d'opposition au Parlement. Ensemble pour la République a déposé également le dossier du sénateur Salomon Kalonda, son candidat unique au poste de rapporteur adjoint du bureau du Sénat. Suivez le détail avec Merveille Loabéa. L'ex-premier ministre Sama Lukonde a déposé ce lundi 5 août sa candidature au poste du premier président du bureau définitif du Sénat. Sa candidature est portée par Agissant et Bâtissant, regroupement politique qu'il avait porté comme candidat sénateur et député national. Pour ce même poste du président du Sénat, Jonas Mukamba Kadiata Nzemba a déjà déposé sa candidature. Bahati Lukwebo a quant à lui déposé sa candidature au poste du deuxième vice-président du bureau. Le sénateur Salomon Kalonda Dela
a déposé sa candidature au poste de rapporteur adjoint au bureau définitif du Sénat. Élu du Haut-Katanga pour le compte d'Ensemble pour la République, Salomon Kalonda a été accompagné par Dieudonné Bolenguetenge, secrétaire général du parti de Moïse Katumbi, tandis que la sénatrice Isabelle Kabambawa Umba a déposé ce lundi 5 août sa candidature au poste de questeur adjoint du bureau définitif du Sénat. 51 ans, cet élu du Holomami pour le compte du regroupement politique alliant des acteurs attachés au peuple veut mettre son expérience au profit du Sénat. Après cette étape, l'examen de candidature par la commission interviendra le 6 août qui sera suivi de l'affichage de liste définitive des candidats retenus. Mercredi 7 août, dépôt et examen de recours par la commission et affichage de la liste définitive des candidats retenus. La séance plénière d'audition de messages et campagne électorale interviendra le jeudi 8 août et le vendredi 9 place à l'élection et installation du bureau définitif. Et puis autre chose à présent, le ministre national du développement rural Mohindo Nzangi a fait son arrivée à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, le dimanche 4 août. Sa visite s'inscrit dans le cadre de l'inspection des travaux de construction et de réhabilitation de routes de desserte agricole en cours dans les provinces du Kasaï oriental et du Kasaï central. Lors de son allocution, Mohindo Nzangi a souligné l'importance cruciale de ces infrastructures pour le développement économique local. Retour en image. Le ministre d'État en charge du développement rural, Mohindo Nzangi, était accueilli chaleureusement à l'aéroport du Kananga par des autorités provinciales et une foule immense ce dimanche 4 août 2024. La supervision des travaux des routes des dessertes agricoles, la réhabilitation de certaines autres et la possibilité de relier le Kasaï oriental au Kasaï central sont là les objectifs poursuivis par le ministre d'État, ministre du développement rural en mission à Kananga. L'homme des terrains, Mohindo Nzangi va profiter de son séjour de 3 jours dans l'espace Kasaï pour le début imminent de l'entretien et de l'ouverture de la route des dessertes agricoles axe Mupomba à partir de Kabeyaka Mwanga. L'homme du terrain du gouvernement Judith Souminois indique que ce projet a pour but de relier le deux Kasaï et qui ira de Kabeyaka Mwanga Mupomba à une centaine de kilomètres de Kananga. Je suis à Kananga et je suis très content et très heureux d'être accueilli par le gouvernement provincial qui a été nouvellement installé. Nous venons pour les routes de cette agricole. Je viens pour le Kasaï central et pour le Kasaï oriental. Et nous voulons commencer le travail, le plus grand chantier, celui de faire les routes de descente agricole. Donc on a déjà commencé des travaux sur les tronçons Kabeyaka Mwanga Mupomba et nous voulons faire l'extension de Mupomba jusqu'au Kasaï central. C'est pour cela qu'on va avoir des entretiens avec les autorités de cette province pour voir quelles sont les voies prioritaires de descente agricole pour la province du Kasaï central. Donc on vient pour les routes. Le travail a déjà commencé, mais puisque nous sommes ministres des terrains, nous devons nous rendre compte de l'effectivité des travaux sur terrain. Il convient de signaler que la visite du ministre d'État en charge du développement rural intervient au moment où les provinces de la RDC connaissent un sérieux problème d'enclavement de milliers ruraux dans l'espace Kasaï. À la Chambre basse du Parlement, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Djoli, a présenté le week-end dernier au centre CEPAS à Kinshasa l'ouvrage du professeur Pascal Mukonde Moussoulaye intitulé « Diversité des droits dans la quête de la sécurité humaine ». Cette cérémonie de présentation a connu la présence du ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique ainsi que d'éminents professeurs du droit constitutionnel. Commentaire de Michel Ramazani dans un reportage de Justine Massiala. Dans sa présentation à fond de cet ouvrage, le rapporteur de l'Assemblée nationale a commencé par peindre sur fond de l'ouvrage du professeur Mukonde la situation d'insécurité globale dans laquelle vit le peuple de l'Afrique subsaharienne. Mais pour sortir de cette impasse, le professeur Jacques Djoli a salué l'adhésion du professeur Mukonde Moussoulaye à l'approche de l'anthropo-juridique, estime que la diversité des droits, c'est-à-dire une pluraliste exhaustive d'un droit inculturé avec une vision pluraliste ancrée sur les valeurs et les besoins réels de nos peuples peut nous faire sortir de la désillusion du droit importé et autiste et inutilement inflationniste. Bien avant cette présentation magistrale, scrutée par le professeur Jacques Djoli, le professeur Nicole Toumba Boatia a présenté les paratextes de la préface de cet ouvrage. Je me suis attelé à chercher
au-delà du fond du texte, parce que ça sépare la partition, comment l'auteur arriverait-il à captiver le lecteur au moyen de tous les paratextes qu'il s'est employé à utiliser? Eh bien, bonne nouvelle, cher professeur. Vous avez réussi à retenir toute mon attention lorsque je me suis mise à disséquer votre ouvrage. Tel on dissèque les olives. J'ai constaté avec satisfaction que l'ensemble des éléments textuels et non textuels d'accompagnement du livre qui forment justement ces paratextes est vraiment destiné à aider le lecteur à saisir et à comprendre rapidement le message que l'auteur entend faire passer au moment de l'écriture de sa production intellectuelle. C'est le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Gilbert Kabanda, qui a porté cet ouvrage sur les fonds Baptiste Dumont. Car la sécurité et la finalité. Plus précisément en ce moment où notre pays doit sécuriser non seulement ses frontières, mais aussi socialement sa population. Satisfait l'auteur du livre, le professeur Pascal Mukonde Moussalahi a exprimé sa gratitude à toutes les personnes qui l'ont aidé à atteindre son objectif, non sans appeler les uns et les autres à se l'approprier. Le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a au cours d'une plénière extraordinaire de l'Assemblée provinciale le samedi 3 août 2024 dernier présenté les programmes d'action 2024-2028 de son gouvernement en vue d'obtenir son investiture, un programme d'action chiffré à 10 milliards de dollars américains dénommé Kinshasa et Zobonga. Suivez. Chiffré à 10 milliards de dollars américains, ces programmes dénommés Kinshasa et Zobonga comptent 11 axes prioritaires, notamment la sécurité, l'assainissement et salubrité, l'amélioration de la voirie et mobilité, l'aménagement de la ville, la construction de bâtiments publics urbains et l'érection d'une nouvelle ville et la transformation numérique. Rappelant que la capitale congolaise, qui abrite ces jours près de 20 millions de vies humaines, dont 50% constituent la population non active représentée par 47% d'enfants et jeunes, 3% de personnes d'un âge passif allant des 60 ans à plus et que sur les 50% de la population active, 15% seulement travaillent, l'autorité urbaine a réitéré la ferme détermination de son équipe de créer plus d'emplois pour les Kinois. Notre défi est de donner du travail aux 85% restants, soit près de 8 millions de Kinois. À ces millions, il faut ajouter chaque année les nouveaux jeunes qui arrivent sur le marché d'emploi, a-t-il dit. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement de la ville de Kinshasa s'engage à mettre fin au banditisme urbain, appelé dans le jargon kinois Kuluna, au vol, enlèvement et autres fléaux. Quant à l'assainissement qui constitue un des grands défis de la ville, le gouverneur Daniel Bumba a fait savoir que grâce aux différents projets qui seront lancés dans les jours qui viennent, notamment l'opération Coup de poing, Kinshasa sera débarrassé de tous les déchets. L'exécutif provincial, a-t-il soutenu, va s'activer pour l'ouverture des centres d'enfouissement pour l'évacuation des déchets. S'agissant de la salubrité, nous avons réfléchi à ressortir de projets structurants. Ainsi, en synergie avec le programme présidentiel Congo Propre, notre politique consistera à l'implémentation d'un système intégré de gestion et de traitement de déchets urbains allant de la collecte à l'enfouissement technique et à la valorisation de déchets en vue de les convertir en énergie, en engrais, en pavés écologiques, etc., a dit le gouverneur. Le programme du gouvernement provincial prévoit également d'améliorer la mobilité des Kinois par la construction et la réhabilitation des infrastructures routières et ferroviaires. Pour ce qui est du budget chiffré à plus de 10 milliards, sa mobilisation se présente comme suit: 577,6 millions de dollars américains pour la tranche annuelle 2024, 878,6 millions de dollars américains pour la tranche annuelle 2025, 1,5 milliard de dollars américains pour la tranche annuelle 2026, 2,7 milliards de dollars américains pour la tranche annuelle 2027 et 5,8 milliards de dollars américains pour la tranche annuelle 2028.
Un mot de santé dans ce journal. La situation humanitaire dans l'Est de la RDC continue de se détériorer, exacerbée par la violence généralisée, par le choc climatique, la pauvreté et la malnutrition. C'est ce qu'indique l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans sa dernière mise à jour opérationnelle. Images et commentaires. Dans sa dernière mise à jour opérationnelle, l'Organisation mondiale de la santé indique que la République démocratique du Congo fait face aux pires épidémies de choléra depuis 2017 et de rougeole depuis 2019, ainsi qu'à une flambée émergente de variole du singe, monkeypox, anciennement connue sous le nom de monkeypox. À la mi-juin, plus de 9000 cas de variole avaient été enregistrés dans 23 de 26 provinces du pays, y compris dans les camps accueillant de personnes déplacées internes à Goma, au nord Kivu. Le risque de propagation rapide de la maladie dans ces camps est très élevé en raison du manque d'eau, une menace majeure tant pour des personnes déplacées que pour des travailleurs humanitaires présents. Sur le plan de la sécurité alimentaire, la dernière analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire révèle que 40% de la population totale de la RDC, soit environ 40 millions de personnes, est en situation d'insécurité alimentaire chronique. Ces chiffres, l'un des plus élevés au monde en valeur absolue, nécessite des interventions à long terme pour s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire dans le pays. Le dernier rapport mondial sur la crise alimentaire désigne la RDC comme l'une des plus grandes crises alimentaires au monde. Par ailleurs, 6,9 millions de personnes sont déplacées dans les provinces orientales sur un total de 7,3 millions de déplacés à travers le pays, selon les dernières données disponibles. Célébration depuis le dimanche 4 août du 30e anniversaire de l'Assemblée évangélique de la Restauration située dans la commune de Kalamou sur Mokaria, hors quartier le Sud. C'était aussi une occasion pour le représentant légal, le révérend pasteur Dieudonné Mayombo, d'exhorter toute cette communauté à demeurer fidèle à Jésus-Christ. Rose Okindela signe ce reportage rendu par Ranta Luela. Le révérend pasteur Dieudonné Mayombo ainsi que le fidèle de l'Assemblée évangélique de la Réconciliation ASER ont célébré le dimanche 4 août 2024 le 30e anniversaire de cette église. C'était lors d'un culte spécial tout feu, tout flamme, digne d'une grande célébration. La louange et l'adoration étaient bien au rendez-vous, comme pour rendre des actions de grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître du temps et des circonstances. Dans son homélie, tirée de livre Hébreux 12, 1 à 2, puis 1 Corinthiens 9, 24 à 27, l'orateur du jour, le pasteur Dieudonné Mayombo, a appelé le peuple de Dieu à rester ferme, fidèle à la parole de Dieu, à la doctrine de l'Assemblée évangélique de la Réconciliation, en abandonnant la vie du péché, car une couronne leur sera réservée à la fin de la course. Rester fidèle à Dieu, fonder sa vie sur sa parole et persévérer. C'est pas facile de tenir sans être conduit par le Seigneur, sans être soutenu par le Seigneur. Et c'est sa parole, à travers sa parole, que nous avons tout ce qu'il nous faut pour maintenir le cap de cette vie d'enfant. L'œuvre de Dieu a toujours été combattue, mais c'est Dieu lui-même qui veut sur son œuvre. Et comme vous l'avez entendu dans les divers témoignages qui se sont passés ici, au début, il y a eu des gens qui sont partis, parce qu'on avait débuté comme un groupe de prière. Il y avait des gens qui étaient partis et nous sommes restés un tout petit nombre. Mais nous avons persévéré avec l'aide de Dieu. Nous avons eu à ouvrir quelques cellules et nous avons aussi gagné pour le Seigneur d'autres âmes qui continuent à persévérer dans l'œuvre de Dieu à le servir. Quelques membres et fidèles ont témoigné de l'évolution de l'Église, accompagnés par de morceaux de chants, de louanges et adoration. C'est dans une ambiance très festive que s'est clôturée cette journée autour d'un repas dans la communion fraternelle.
En sport, le boxeur congolais Martin Bakole s'est imposé devant son adversaire, l'américain Jared Anderson, la nuit du 3 au 4 août 2024 à Los Angeles, aux États-Unis. Pour ce face-à-face très attendu dans le monde de la boxe mondiale, le natif de Kananga n'a laissé aucune chance à son adversaire du jour, Jared Anderson, 24 ans, qu'il a battu au 5e round par KO technique sur décision de l'arbitre. Merveille Loabert. Confiant et sûr de lui, Martin Bakole continue sa conquête du titre de poids lourd et ne compte pas s'arrêter là. Après des batailles contre quelques Européens et Africains, le Congolais veut se faire découvrir partout et cette fois-ci, c'est en Amérique. Je suis prêt et je défie quiconque. Comme depuis plusieurs mois, je me sens prêt à affronter n'importe quel adversaire de ma catégorie, que ce soit ici ou aux États-Unis ou ailleurs. Je lance mon défi ici sur ce ring et ce boxeur qui se croit fort peut venir relever le défi, a-t-il déclaré sur le ring après son combat. Par ailleurs, notons que ce succès permet également au pugiliste congolais d'encaisser une cagnotte de $200 000 américains alors que son adversaire en a gagné $350 000. Le combattant congolais est classé premier au ranking de la WBA et veut aller conquérir toutes les autres fédérations. Son objectif reste le titre du champion du monde chez les poids lourds. On va prendre l'actualité en dehors de nos frontières avant de refermer ces journaux. Bola Tinubu est sorti de son silence au Nigeria alors que depuis des semaines son pays est secoué par la grogne sociale. Le président nigérian a appelé dimanche à la fin de manifestations qu'il qualifie de politiques. Le chef de l'État a dans la foulée ouvert la voie au dialogue. Suivez. Conformément au serment constitutionnel de protéger la vie et le bien de chaque citoyen, notre gouvernement ne restera pas les bras croisés et ne permettra pas à quelques personnes ayant un agenda politique clair de déchirer cette nation. En tant que président de ce pays, je dois assurer l'ordre public, conformément au serment constitutionnel de protéger la vie et les biens de chaque citoyen. Notre gouvernement ne restera pas les bras croisés et ne permettra pas à quelques personnes ayant un agenda politique clair de déchirer cette nation. Dans ces circonstances, j'enjoins par la présente les manifestants et les organisateurs à suspendre toute nouvelle manifestation et à créer un espace de dialogue. Un appel au dialogue aussitôt rejeté par les manifestants, ils reprochent à leur président l'absence de solution à leurs revendications. Le discours du président ce matin est en deçà des attentes. Il a manqué une occasion en or de faire preuve d'empathie, de se connecter aux douleurs, à l'agonie des Nigérians. Il a manqué une occasion en or de faire preuve de leadership car il me semble qu'il n'est pas sensible à la détresse des Nigérians. Je suis vraiment déçu de ce que le président a dit dans son discours parce qu'il n'a même pas mentionné notre dialogue. Il n'a même pas mentionné nos demandes. Il nous a juste raconté des histoires qui ne nous concernent pas. Les Nigériens protestent contre la mauvaise gouvernance et la cherté de la vie et ont annoncé des nouvelles manifestations ce lundi, mais la police a promis de servir sans faire la dentelle. Il n'y aura plus de manifestations ici ou ailleurs. Tout rassemblement de ce type est illégal et nous allons sévir le cas échéant avec toute la rigueur de la loi. Selon Amnesty International, depuis le début de la grogne, 9 manifestants ont été tués lors d'affrontements avec la police, tandis que 4 autres ont été tués par une bombe. C'est que conteste la police nigérienne. Place à présent au rappel des titres. L'ex-premier ministre Sama Lukonde a déposé ce lundi 5 août 2024 sa candidature au poste de président du Sénat, principal parti d'opposition au Parlement. Ensemble pour la République a déposé les dossiers du sénateur Salomon Kalonda, son candidat unique au poste de rapporteur adjoint du bureau du Sénat.
Malgré l'accord d'un cessez-le-feu issu de la rencontre à Luanda entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC sur terrain, les hostilités se poursuivent malgré ces mesures, laissant craindre un non-respect du cessez-le-feu après le boycott de la trêve humanitaire. Le député provincial honoraire Eze Kanindou appelle à la création d'une zone tampon à Kirumba sous la supervision d'un mécanisme ad hoc avec la MONUSCO. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Prochain rendez-vous à 23h juste. Dans l'autre temps, bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Au revoir.